Voici le sommaire de ce vendredi 23 octobre. Et à la une, le changement de ton du gouvernement qui décide de dramatiser la situation dans la lutte contre la Covid. La situation est grave, a dit hier Jean Castex, qui nous annonce également un mois de novembre terrible. La deuxième vague peut se caractériser comme étant une lame de fond. Je pense qu'il y a certaines régions déjà qui anticipent qu'ils seront à un niveau supérieur à celui qu'ils ont connu début avril au moment du pic. Docteur, d'abord je me retourne vers vous après ce qu'on vient d'entendre. C'est la première fois que j'entends des propos aussi pessimistes et que j'entends cette version selon laquelle la deuxième vague pourrait être pire que la première. Alors, lorsqu'il y a eu la vague, je dirais la vague, parce que j'hésite à parler de deuxième vague. J'aurais aimé parler de seconde vague et non pas de deuxième vague, si tant est qu'il y en ait une. La première fois, en fait, il n'y avait que ce virus auquel on était confronté. C'était février-mars, l'épidémie de grippe était passée. Là, on va se retrouver avec toute une série de viroses, de virus qui vont encombrer les services, qui vont augmenter le nombre de personnes probablement en réanimation et qui vont faire qu'on va avoir cette psychose d'hospitalisation face à la Covid. On va croire que toutes les viroses que l'on va avoir, les rhinopharyngites, les angines, les bronchites que l'on va avoir, vont être rattachées à cette Covid. D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites, que j'aurais étiqueté rhinopharyngites les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid, parce qu'il y a cette phobie autour de la Covid. J'aimerais quand même dédramatiser, parce que quand on parle de 40 000 tests qui sont faits, 40 000 cas découverts chaque jour. Positif. Il faut savoir que ces 40 000, c'est peut-être aussi ceux qui étaient testés 2 jours avant, peut-être testés aussi. C'est pas cumulatif. Oui, mais ça s'équilibre. C'est pas cumulatif. Non, mais ça s'équilibre de toute façon en 24 heures, ça s'équilibre. Oui, mais les cas positifs ne sont pas nécessairement des malades. On parlait tout à l'heure de ce que font les gouvernants. Ils nous font penser d'une manière différente. En tant que médecin, quelqu'un qui n'est pas malade, on n'a vraiment pas besoin de le soigner, de le traiter, de lui faire une éviction, de lui faire voir un arrêt de travail en attendant le résultat de ces tests. Maintenant, avec ces cas qui sont positifs, qui sont douteux, ce matin dans la voiture, il y a un patient qui m'appelait parce qu'il avait reçu un résultat, il s'était fait tester parce que c'était un cas contact, et il disait, le résultat est douteux, qu'est-ce que je dois faire ? Ça veut dire quoi, le résultat est douteux ? Il y a écrit résultat douteux ? Oui, il y avait écrit résultat douteux, ça veut dire que... manquait plus que ça maintenant, alors c'est bon. Et une petite ligne en dessous qui mettait à considérer comme positif dans le cadre de l'épidémie Covid, de la pandémie Covid. Donc vous voyez, on se retrouve face à des situations comme ça qui sont un petit peu... qui font que les chiffres augmentent, qui font que les chiffres deviennent alarmants, que les gouvernants nous font peur avec des chiffres qui ne correspondent pas vraiment à la réalité. Veuillez rester chez vous, sur votre lieu de résidence, dans la mesure du possible. Alors, docteur Delmensadoun, est-ce que la situation en Allemagne est inquiétante ou pas ? On parle encore une fois de cas positifs. Alors plus on teste, forcément, plus on trouve de cas positifs. On parle de cas positifs, on ne parle pas de malades. On ne parle que de cas positifs. Donc forcément, quand on voit des courbes qui s'affolent parce que les cas positifs augmentent, il faudrait mettre en parallèle le cas de malades. Et le cas de malades légers et le cas de malades lourds qui vont en réanimation. Oui, mais enfin, c'est désormais, c'est les gouvernements qui prennent en compte cette donnée. Enfin, toutes les communications du gouvernement, y compris en France, ça se fait aujourd'hui sur le nombre de cas positifs. Ça veut dire quoi ? Oui, ça veut dire que les épidémiologistes font bien leur travail et arrivent à convaincre le gouvernement. Mais c'est pas la bonne donnée qu'il faut regarder. Mais ce sont les malades et ce sont aussi les morts que vous citiez. Plus de la moitié des hôpitaux allemands sont des cliniques privées. Oui, mais enfin, le problème en France, c'est qu'il n'y a pas de communication entre le public et le privé. On l'a beaucoup dit. C'est-à-dire que dans le privé, aujourd'hui, dans les cliniques, il y a des lits qui sont vides. Et on nous dit, oh là là, mais attention, dans les hôpitaux, c'est plein, on ne peut plus accueillir. Il y a du personnel derrière qui pourrait faire fonctionner ces lits. Ce n'est pas le cas dans les hôpitaux. Pourquoi ? Ah bah ça, c'est un des mystères de la lutte entre privé et public. Mais à part que vous êtes un politique, donc on ne peut pas juste dire c'est un mystère. Ah si, pour moi, c'est un mystère. Parce que ça fait des années que ça devrait être aboli. Vous l'avez vu tout à l'heure. On savait. Enfin, je veux dire, l'hôpital, il est surchargé tous les hivers. On ne fait pas appel aux cliniques. Mais oui, mais justement, et pourquoi ? Et voilà. Et à un moment, en fait, parce qu'il y a une espèce de suprématie du public qui fait qu'on n'a pas envie de faire appel au privé. Le reportage de tout à l'heure nous affolait à propos de l'hôpital de la Timone parce qu'il était saturé. Donc c'était un affolement complet. Ce sont 15 lits. Ouais. Il a dit 20 lits, oui. C'est une quinzaine de lits, entre 15 et 20 lits. À la Riboisière, c'est 12 lits de réanimation, si je ne me trompe pas. Absolument. Donc on s'affole sur 12 lits qui sont saturés, donc forcément... Mais donc on dramatise. On dramatise un petit peu. Si on répartissait la vague de novembre, vous avez bien compris. Si on répartissait un petit peu, je pense qu'on ne serait pas dans cet état... En tout cas, l'appel au privé est urgent. Excusez-moi, ça veut quand même dire que la première vague n'a pas servi de leçon.